soir d'accueillir Eugenia Almeida. Je suis désolé déjà pour la prononciation. Je ne parle pas un mot d'espagnol, je m'en excuse. Vous êtes argentine, vous enseignez là-bas la littérature et la communication et vous publiez des textes dans de nombreuses revues. Vous avez écrit aussi de la poésie. Votre premier roman, L'autobus, a été traduit en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal. Et on vous reçoit pour L'Échange, qui a reçu déjà le prix Transfuge du meilleur roman hispanique tout récemment. La rencontre sera traduite par Felipe Aparicio, enseignant-chercheur à la Fac de Lettres et spécialiste du roman policier. Je vous remercie. Ma première question, pourquoi vous écrivez de la poésie, pourquoi avoir décidé de faire un livre beaucoup plus sombre cette fois-ci? Bonsoir. J'essaierai de répondre en espagnol parce que j'ai ici mon ami qui peut aider avec la langue, mais c'est moi à être désolée pour la prononciation. C'est très bien mon nom. El por qué hacer una novela más sombría. ¿Por qué hacer una novela más sombría después de la poesía? Es difícil de contestar, porque no siempre los libros se publican en el momento en que se escriben. Oui, c'est une question difficile à répondre, puisqu'on n'écrit pas les livres successivement, mais parfois avant, parfois après, et ce n'est pas lié forcément. Mi libro de poesía, que se llama La boca de la tormenta, fue escrito hace más de 10 años, aunque se publicó el año pasado. Mon livre de poèmes, qui s'intitule La bouche de l'orage, a été écrit il y a plus de 10 ans, mais publié l'année passée. Le livre, il était en vous depuis longtemps? Vous aviez cette histoire en tête depuis un certain temps? J'essayerai de faire un peu de travail. Non, j'ai jamais eu l'histoire dans la tête quand j'écris. C'est ça les raisons pour écrire, et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai commencé cette histoire en Mont Noir, que c'est une résidence d'écrivains qui était donnée pour le Conseil général du Nord. Et j'ai gagné en bourse pour faire des travaux, les premières pages de ce roman. Et après, j'ai fait presque tout en 2013. Et 2014, j'ai fini, j'ai fait la correction, que ça a été les travaux les plus grands, oui, parce que les polars, ils demandent beaucoup de corrections, c'est ça, les travaux. Il doit avoir une raison pour tout, pour chaque chose, il doit avoir un pourquoi, parce que je ne sais pas si ça marche, ça ressemble les Français. Oui. C'est l'Alliance française de Cordoba, de ma ville. Justement, quand vous avez retravaillé le livre, vous avez fait le choix d'une écriture rapide, des dialogues courts. Je pense que c'est volontaire. Si, c'est complètement volontaire. J'aime bien le travail de Marguerite Duras, qui travaille comme ça. C'est toujours à chercher l'os et le hueso. Oui, l'os, la moelle. De tous les mots, donc c'est ça que j'aime bien. Je cherche de corriger, c'est toujours quitter les choses, couper. Supprimer. Voilà. Élaguer les textes. Quelquefois, je les assassine aussi. Est-ce que vous sentez de lire juste le début
du roman. Oui. Juste un petit passage Dans le monde français. en français. Ouais. Pourquoi faire? Pour qu'on en parle. C'est un suicide. Idéologie douteuse. Suicide, j'ai dit. Une balle dans la poitrine, en pleine rue, ça ne te suffit pas. Ce ne sera pas pour rien. Voici. Tu jettes ton œil, après on voit. Goujo prend son blouson et se dirige vers la porte. En sortant du journal, il s'arrête. Quelqu'un, pas loin, prépare du caramel. Les parfums se collent au corps comme une trace. 12 pâtes de maison, zanzat, pour se calmer, préparer les lieux pour laisser le temps à la police de retirer ça. Sur les ponts, un barrage de contrôle des papiers et un long fil de voitures. Des fenêtres de véhicules sortant des bras qui font des gestes de colère, inquiètes, violents. Des insultes fussent répétées comme un refrain. Des avertisseurs explosent, petite enceinte qui se déclenche au-dessous du fleuve. Merci à vous. Le roman est noir aussi, et vous avez choisi de dénoncer les troubles, les liens entre la politique, les médias, la police. Pourquoi l'avoir fait dans un roman et pas l'avoir fait dans un livre beaucoup plus actuel, plus un livre d'histoire ou politique, d'actualité? Parce que je suis romancière, c'est ça. Et je tombe sur l'espagnol. Hay muchos libros muy interesantes sobre los lazos políticos de la dictadura en los años 70 y de nuestra realidad política actual. Il y a déjà beaucoup de livres sur les liens entre la dictature des années 70 et l'époque actuelle. Aunque yo soy periodista de profesión, me dedico al periodismo cultural y no hubo una intención deliberada de escribir una novela que hablara de esto. Et même si je suis journaliste de métier, j'ai fait du journalisme culturel, et il n'y a pas une volonté délibérée d'écrire un roman axé sur la politique ou avec un fond politique. Ça arrive. Cada vez que uno o cada vez que yo empiezo a escribir, no sé qué voy a escribir, pero siempre aparece lo mismo, las responsabilidades que tenemos con respecto a lo que pasa socialmente. Et à chaque fois que je me mets à écrire, je retombe sur les mêmes obsessions, sur la responsabilité que nous avons vis-à-vis du réel, de la réalité. Las dictaduras no comienzan un día, 24 de marzo de 1976, y no terminan un día, 10 de diciembre de 1983, son les dates de la dictadura argentina. Creo que en Francia se sabe bien, pensando en relación a la Segunda Guerra, por ejemplo, cuándo termina una situación así. Et les dictatures ne commencent pas à telle date ou tel jour, et ne se terminent pas non plus à un autre jour, à une date précise. Donc il y a un fond dans la conscience collective qui demeure en Argentine et en France. Y hay también cosas muy concretas que no es solo un clima o un momento histórico. En este momento en Argentina hay 400 niños todavía apropiados, 400 personas que no saben quiénes son. Et il y a eu beaucoup d'enfants volés en Argentine et c'est une situation historique encore prégnante. Beaucoup d'enfants ne savent pas d'où ils viennent. Je pense que même si on parle beaucoup de la dictature, surtout pendant les dernières années, il manque
Il faut parler beaucoup, beaucoup, parce que il faut faire de la justice hasta que todas las personas en Argentina sepan quiénes fueron sus padres y cómo llegaron a donde están. Hay que seguir hablando de eso. Il faut continuer à évoquer cette période historique tant que la justice n'aura pas passé, que toutes les personnes concernées n'auront pas trouvé leur origine, leurs racines, qu'est-ce qui s'est passé avec eux, pourquoi on a volé leur vie, etc. Quand on dit les enfants volés, ils sont deux mots, ils ressemblent rien. Il y a quelque chose d'innocent à dire les enfants volés, c'est comme ça qu'on dit, los niños robados, los niños apropiados, mais vous devez imaginer les groupes de militaires et de civils et de policiers à entrer dans votre maison, à tuer, à violer, à voler, à rompre, à craquer, et qu'ils peuvent prendre c'est ça que j'ai besoin de tomber dans la langue, que pueden quedarse con sus hijos. Imaginen esa situación. Alguien que entra y no se lleva un teléfono, un televisor, se lleva su hijo. Oui, l'armée ou la police, quand elle entre chez vous, n'emporte pas seulement vos objets matériels, téléphone ou télé, et elle emporte aussi vos enfants, elle vole les enfants. Il y avait une histoire comme ça, un peu similaire, pendant la Deuxième Guerre avec les nazis, les enfants qui ont volé pour grandir dans la famille, dans les bonnes familles. C'est ça. La même idée, il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées après avoir son enfant, et cet enfant a été grandi avec des assassins de son vraie mère. C'est très difficile. C'est très difficile, et ça, c'est une chose qui ne finit jamais. Les choses que pour moi c'est très important, c'est que les grandes-mères de Plaza de Mayo, je pense que vous savez qui sont ces femmes, et on faisait toujours le travail avec beaucoup de respect. Ellas han buscado siempre que cada persona que recupera su identidad decida qué hacer. Oui, les mères de la place de Mai ont toujours, les grands-mères, oui, pardon. C'est une petite différence, oui, oui. Mais pour nous, c'est une grande différence. Absolument, oui. Ont toujours cherché à ce que chaque personne qui récupère son identité décide de son propre gré ce qu'elle va faire plus tard. Même s'il y a beaucoup de gens en Argentine qui pensent ou qui disent ça c'est fini, il y a longtemps que ça c'est fini, et arrête de parler sur ça. Et précisément notre président, le nouveau président en Argentine depuis 9 mois, il pense comme ça, et encore à parler des militaires et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire que jamais de parler de cette chose, parce que le temps passe, les grandes-mères commencent à décéder parce qu'ils sont très, très âgés, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont, qui qu'ils sont. Mon Dieu, je pense que mon prof de français à Cordoba est en train de mourir. Pourquoi? Non, c'est la recherche de leurs origines, de leur héritage.